Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Cette semaine, je vous propose un petit tour d'horizon des parutions discographiques qui nous ont surprises, émues ou enthousiasmées. Assis, Galatea et Polifemo est une cantate profane de Georg Friedrich Händel, composée pendant son séjour italien. La partition est datée du 16 juin 1708 et la première représentation eut lieu à Naples le 19 juillet suivant. Cette œuvre a vraisemblablement été commandée par Donna Aurora Sanseverino, duchesse de Lorenzana, pour les festivités du mariage du duc d'Alvito, Tolomeo Saverlo Gallo, avec la nièce d'Aurora Sanseverino, Beatrice Tocco di Montemiletto, princesse d'Acaja. La trame basée sur la légende d'Assis et Galatée tirée des Métamorphoses d'Ovide est la suivante. Galatée, une nymphe demi-divine, aime le berger Assis. Leur idylle est interrompue par le cyclope Polyphème, qui est également amoureux de Galatée. Polyphème écrase Assis sous un rocher. Galatée, brisée par la douleur, métamorphose Assis en un ruisseau. Voici l'air Chi lo gel da pianta in pianta. Le contre-ténor Raphaël P. est accompagné de l'ensemble La Lira di Orfeo, dirigé par Luca Guglielmi.
L'air Kilogel da pianta y pianta, tiré de Lassi Galatea et Polifemo, le contre-ténor Raphaël Épée, était accompagné de l'ensemble La Lira di Orfeo, dirigé par Luca Guglielmi, une parution du label Glossa. Les musiciens de l'ensemble Nevermind, composés d'Anna Besson à la flûte, de Louis Créage à l'alto, de Robin Faro à la viole de gambe et de Jean Rondeau au clavecin, ont décidé pour leur nouvel album d'explorer les richesses d'un répertoire peu joué, les quatuors et sonates de Carl-Philipp Emanuel Bach. C'est en 1788, année de sa mort, que Carl-Philipp Emanuel compose ses 3 quatuors pour clavier, flûte et piano. Ces œuvres étonnantes sont commandées pour une musicienne talentueuse vivant à Berlin, où ce deuxième fils de Jean-Sébastien Bach avait commencé sa carrière. Voici donc l'allegretto du quatuor en sol majeur.
L'allegretto du quatuor en sol majeur de Carl Philipp Emanuel Bach par l'ensemble Nevermind, une parution du label Alpha. Parmi les Everest qui sculptent la géographie de la musique classique, les sonates pour piano seul de Beethoven tiennent une place prépondérante. Tous les pianistes ont voulu un jour aborder ces œuvres, que ce soit en donnant le cycle complet en public ou juste en privé. Le pianiste Boris Giltburg s'est lancé le pari d'aborder ce corpus des 32 sonates et de les étudier pendant le confinement. Sur le site beethoven32.com, il nous livre son interprétation de chacune d'entre elles, accompagnée d'un texte résumant ses pensées sur chaque œuvre. En ce qui concerne la 8e sonate en do mineur opus 8, dite la pathétique, il écrit ceci. L'une des œuvres les plus appréciées et les plus populaires de Beethoven, la pathétique a constitué une onde de choc dans le monde de la musique de la fin du XVIIIe siècle et la fascination qu'elle exerce n'a pas diminué au cours des 220 années qui ont suivi. L'immédiateté et l'intensité de l'émotion qu'elle dégage sont stupéfiantes, et ce, dès l'accord d'ouverture en ut mineur. Nous sommes confrontés à la douleur et au pathétique, à la noblesse et à l'espoir, au désespoir et à l'écrasement du dit espoir dès l'introduction de la première page. Un cri tout droit sorti du cœur et de l'âme de Beethoven, hurlé sur nous sans aucune barrière protectrice. Je peux à peine imaginer l'impact que cette sonate a dû avoir sur ses premiers auditeurs. Pour vous rendre compte de cet impact, je vous propose d'écouter ce premier mouvement grave, allegro di molto et con brio dans l'interprétation de Boris Giltburg.
Le premier mouvement grave allegro di molto e con brio de la sonate en do mineur opus 13, la pathétique de Beethoven dans l'interprétation du premier prix du concours musical Reine Elisabeth de Belgique, Boris Giltburg, une parution du label Naxos. Lorsque le compositeur italien Giuseppe Verdi décide de composer un requiem, cette œuvre devait signifier la fin et le couronnement de sa carrière. Après avoir connu le succès avec l'opéra Aïda en 1871, Verdi compose la Messa da Requiem en mémoire de son compatriote, le poète Alessandro Manzoni, mort en 1873 et qui s'était engagé comme lui pour l'unité italienne au sein du Risorgimento, cette période de l'histoire de l'Italie de la seconde moitié du XIXe siècle, au terme de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient la plupart des régions italiennes. Verdi fut si ébranlé par la mort de Manzoni qu'il ne put se joindre au cortège funèbre. La création du requiem a lieu le jour du premier anniversaire de la mort de Manzoni, le 22 mai 1874, en l'église San Marco de Milan, sous la direction du compositeur lui-même. Cette œuvre est accueillie avec un grand enthousiasme et 3 autres exécutions sont programmées à la Scala. Verdi dirigea le requiem 8 jours après à Paris, à l'Opéra Comique, puis en 1875 à Londres et à Vienne. Souvent considéré comme un opéra caché, tant son ton est dramatique, le Requiem de Verdi fait partie de ses œuvres les plus populaires. Je vous propose d'écouter un enregistrement de cette œuvre sorti des archives de la radio bavaroise. Le chef d'orchestre italien Riccardo Muti y dirige un quatuor de solistes exceptionnels constitué de Jessy Norman, de la mezzo Agnès Balza, du ténor José Carreras et de la basse Evgeny Nesterenko, entouré du chœur de l'orchestre de la radio bavaroise. Je vous propose de les écouter dans l'offertoire.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Jesse Norman, Agnès Spalza, José Carreras, Evgeny Nesterenko, entourés du chœur et de l'orchestre de la radio bavaroise dirigé par Riccardo Muti, interprétaient pour nous l'offertoire tiré du Requiem de Verdi. S'inscrivant dans la grande tradition de la musique tchèque aux côtés de Dvorak, Janáček et Smetana, le compositeur tchécoslovaque naturalisé américain Bohuslav Martinu est marqué à ses débuts par la musique française, celle de Maurice Ravel, d'Albert Roussel, de Paul Dukas et surtout de Claude Debussy. Il n'en reste pas moins toute sa vie enracinée dans la culture et le folklore tchèque, tout en revendiquant l'héritage du madrigal anglais et du concerto grosso baroque. Il compose une œuvre considérable avec plus de 400 numéros d'opus, dont un corpus imposant de pièces orchestrales. Largement méconnu chez nous, sa profonde originalité et sa perfection d'écriture sont tellement appréciées du grand musicologue et compositeur belge Harry Albrecht que celui-ci passera de nombreux mois à établir le catalogue raisonné des œuvres de Martinu. Afin de vous donner une idée de la musique de Martinu, je vous propose d'écouter l'Andante poco moderato des fresques de Piero della Francesca, une œuvre composée en 1955 qui rend hommage aux fresques La légende de la vraie croix de Piero della Francesca que Bohuslav Martinu avait pu admirer à Arezzo en 1954. Il s'inspire plus particulièrement de la rencontre de la reine de Saba et du roi Salomon et du rêve de l'empereur Constantin, privilégiant une ambiance onirique, chatoyante et fastueuse. L'orchestre symphonique de Prague est dirigé par Tomáš Netopil.
L'Andante poco moderato des fresques de Piero della Francesca de Bohuslav Martinu, l'orchestre symphonique de Prague, était dirigé par Thomas Netopil, une parution du label Supraphone. Nous rendons hommage cette semaine à Camille Saint-Saëns à l'occasion des 100 ans de sa disparition. Charles Camille Saint-Saëns naît le 9 octobre 1835 à Paris et meurt le 16 décembre 1921 à Alger. Enfant prodige, ce musicien est un pianiste, un organiste, un professeur et surtout un compositeur. Il écrit 12 opéras, dont le plus connu est Samson et Dalila, de nombreux oratorios, 5 symphonies, 5 concertos pour piano, 3 pour violon et 2 pour violoncelle, des compositions chorales, un requiem, un oratorio de Noël, de la musique de chambre et des pièces pittoresques, dont le célèbre Carnaval des animaux. Il fait énormément pour le rayonnement de la musique française. Il enseigne à Gabriel Fauré et André Messager et fonde la Société nationale de musique avec César Franck, Édouard Lalo et Gabriel Fauré afin de promouvoir la musique française qui semblait négligée par les influentes sociétés de concerts français qui privilégiaient les œuvres allemandes. Saint-Saëns est un patriote qui peut éprouver un sentiment de profonde défiance à l'égard de l'étranger et tout particulièrement envers les Allemands, ce qui ne l'empêche pas pourtant de retourner en Allemagne, notamment à Bayreuth, en 1876. Il occupe une place particulière dans l'histoire du cinéma puisqu'il est en 1908 le tout premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film, L'assassinat du duc de Guise. Pour fêter comme il se doit cette gloire française, je vous propose d'écouter sa fantaisie pour piano et orchestre intitulée Africa. Le pianiste français Jean-Philippe Collard est entouré du Royal Philharmonic Orchestra dirigé par André Previn.
La fantaisie pour piano et orchestre Africa de Camille Saint-Saëns. Le pianiste français Jean-Philippe Collard était entouré du Royal Philharmonic Orchestra dirigé par André Previn. Il s'agit d'un extrait du somptueux coffret anniversaire de 34 CD que lui dédie le label Warner Music. Ainsi s'achève votre rendez-vous musical Appassionato. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.